Amis du jour, bonjour, c'est Jean-François du Web et la Tortue, bienvenue dans ce nouveau podcast qui va être consacré aux logiciels permettant de réduire vos liens. C'est parti. Alors avant de vous donner 3 outils qui permettent de faire ce genre d'opération, je vais vous expliquer à quoi ça sert et surtout pourquoi ça a été mis en place. Alors un réducteur de liens, en fait c'est simplement quelque chose qui va reprendre une URL que vous allez lui communiquer, par exemple www.google.fr, et qui va le retransformer dans une version raccourcie. Bon alors l'exemple de google.fr c'est pas forcément le meilleur parce que l'URL que je vous ai donnée est assez courte. Donc on va dire que par définition, c'est pas vraiment pour ça qu'ont été faits les réducteurs de liens. Les réducteurs de liens, ils ont plutôt été conçus pour s'adapter à des URL assez longues, par exemple le nom de domaine www.google.fr / et plein d'informations derrière, notamment en général le titre d'un article de blog par exemple. Alors ça a été mis en place à la base pour ça, mais il y a une deuxième raison qui fait que ça a été créé, les réducteurs de liens, c'est aussi pour faire ce qu'on appelle du tracking. Autrement dit, vous allez pouvoir savoir combien de clics il y a eu sur le lien que vous avez raccourci, à quelle heure ça a été cliqué, et si vous prenez des versions payantes, vous aurez beaucoup plus d'informations comme la provenance géographique de la personne, quelle est sa tranche d'âge, etc., etc. Enfin bref, vous allez pouvoir savoir tracer les personnes et surtout tracer plutôt le lien que vous avez mis à disposition de ces personnes. Alors ces outils, en fait, ils ont vu le jour principalement grâce à l'arrivée des réseaux sociaux, à l'explosion du phénomène réseaux sociaux, Facebook, etc., bien sûr, mais il y a un réseau social en particulier qui a vraiment dû déclencher cette idée de création d'outils, c'est Twitter. Vous le savez certainement, Twitter, c'est le réseau social qui à la base était limité à 140 caractères par tweet, par post, et il est passé à 280 caractères il y a quelques mois. Le problème, c'est que quand vous faisiez un tweet et que vous incorporiez un lien dedans, eh bien, le nombre de caractères du lien était comptabilisé dans le nombre de caractères maximal de votre tweet. Donc imaginez une URL qui fait, je sais pas, déjà 50 caractères à elle toute seule, déjà vos messages sont courts, mais alors là vous avez quasiment plus de place pour parler et donc très souvent c'est comme ça qu'on se retrouve avec des tweets qui n'ont pas vraiment de sens et si on clique pas sur le lien on comprend pas vraiment ce que ça veut dire. Alors bien entendu Twitter ça fait partie de son identité, ce genre de type de message très très court, mais il y a quand même eu à un moment des rumeurs comme quoi l'URL ne serait plus comptabilisée dans le nombre de caractères maximal à atteindre. Moi personnellement quand j'utilise Twitter j'ai toujours ce problème, donc ça a toujours pas été résolu on va dire, ou plutôt ça a toujours pas été mis en place. Donc pour résumer, en fait tout ça a été un petit peu développé par rapport aux réseaux sociaux et plus particulièrement les réseaux sociaux qui contraignent le nombre de caractères et le business model en fait est lié au fait que vous voulez obtenir des stats et que du coup vous allez payer ces logiciels pour les obtenir. Le gros avantage de ces outils c'est que si vous voulez juste pouvoir communiquer et réduire vos liens pour pas polluer la place de votre post, eh bien vous allez pouvoir le faire gratuitement puisque dans les versions gratuites la majeure partie des outils vous permettent de réduire les liens. Bien sûr, en contrepartie, vous n'aurez pas de statistiques ou alors très très peu. Donc on va parler des 3 outils que je voulais vous présenter pour faire ce genre d'opération. Alors sachez qu'il n'y a pas vraiment d'outils spécifiques que je vais vous conseiller. C'est une question d'habitude. Personnellement, j'utilise le premier que je vais vous présenter. Mais avec 3, vous aurez un petit peu l'embarras du choix. Et donc on commence tout de suite par le premier qui s'appelle bit.ly, bit.ly, c'est l'adresse du site internet. Donc bit.ly, sur l'accueil du site, vous verrez, vous aurez une petite barre de recherche, vous allez pouvoir copier-coller l'URL que vous voulez réduire, puis cliquer sur le bouton shorten et en contrepartie, vous aurez le lien réduit que vous n'aurez plus qu'à copier-coller dans le post de votre réseau social. Mais ce qui est pas mal, c'est que dans la version gratuite, en créant un compte, vous aurez aussi accès à un data tracking assez minimaliste sur une durée, un historique de 30 jours maximal. C'est déjà pas mal pour surveiller l'efficacité de votre lien. Autrement dit, moi je vous conseille fortement d'utiliser Bit.ly en ayant créé le compte puisque vous aurez quand même un petit peu d'options de tracking, ce qui est quand même très très intéressant. Moi ça me suffit largement. Alors attention, c'est des outils qui sont quand même liés à des professionnels et donc actuellement Bit.ly n'est pas traduit en français. C'est un petit peu dommage mais on espère que ça va arriver bientôt. Un de ses concurrents principaux, le deuxième, TinyURL, qui permet exactement de faire la même chose. Vous arrivez sur l'accueil, vous pouvez réduire tout simplement le lien, c'est assez clair, net et précis. Et si vous créez un compte en plus, vous aurez quelques options de tracking minimalistes mais largement suffisantes. Alors petite différence quand même à noter, c'est que vous pouvez choisir le nom de domaine de réduction de lien, l'alias, c'est-à-dire que vous pourrez déterminer si l'URL réduite a le nom de domaine roft.lol
tiny.one ou tinyurl. Sinon, c'est exactement la même chose. Encore une fois, ce sera à vous de choisir celui que vous préférez dans les trois et à noter que celui-là n'est pas traduit en français non plus. Et le petit troisième, alors c'est un petit cas particulier parce que justement, il est différent des deux autres. Bien entendu, il a l'option principale qui est la possibilité de réduire les liens. Mais la particularité, c'est que la réduction de liens va vous permettre de gagner de l'argent. Alors avant d'aller plus loin, je vais quand même vous donner le nom de l'outil, c'est adf.ly. Déjà, première bonne nouvelle, c'est qu'il est traduit en français. Mais, et oui, vous l'avez bien entendu, dès lors que vous allez réduire un lien et que ce lien va être cliqué par des visiteurs, eh bien vous allez récupérer de l'argent sur votre compte gratuit. Alors comment c'est possible ? Eh bien c'est assez simple. Contrairement aux deux que je vous ai présentés qui eux basent leur modèle économique sur le fait que vous allez payer un abonnement pour avoir accès à plus d'informations, eh bien cet outil lui va plutôt chercher à revendre les informations de tracking à l'extérieur. Autrement dit, vous allez créer un compte totalement gratuit. Vous allez partager les liens qui eux seront tracés par le logiciel, mais ces données de tracking, vous allez les partager avec l'outil qui lui du coup va sûrement travailler et gagner de l'argent grâce à ça. Et à chaque fois qu'il y aura des clics, eh bien vous allez toucher 20% de commission sur le clic effectué. Vous êtes payé dès lors que vous avez atteint un seuil de $5. Mais attention, faut pas non plus rêver. $5 c'est assez long à atteindre, surtout quand on débute, parce qu'il faut bien se rendre compte que comme c'est totalement gratuit et que vous êtes payé pour ça, chaque clic va correspondre à 1 ou 2 centimes de dollars. Donc attention, pour avoir plusieurs dizaines de dollars assez facilement, il faut quand même être un influenceur, avoir beaucoup de visites sur notre site internet. Alors c'est sûr que ça fait pas rêver quand je dis ça, mais c'est quand même intéressant parce que contrairement aux deux autres, c'est gratuit. Vous avez des statistiques qui sont d'ailleurs plus poussées que celles des versions gratuites des deux autres, mais en plus de ça, vous gagnez un tout petit peu d'argent. C'est quand même plus positif et en plus, c'est en français. Moi, si je l'avais connu un petit peu avant, je serais sûrement en train de l'utiliser à l'heure qu'il est. Il faudrait que je m'habitue à ne plus utiliser Bitly, mais c'est quand même un outil que j'utilise beaucoup. Et surtout, moi, j'utilise pas que ça. Je vais vous en parler parce que c'est un petit peu la fin de ce podcast. J'utilise des réducteurs de liens intégrés à mes logiciels de publication sur les réseaux sociaux. Alors oui, en dehors des 3 outils dont je viens de vous parler, déjà, il y en a plein d'autres, des réducteurs de liens. Là, je vous en ai donné que 3 parmi des dizaines. Mais il y a aussi une autre option qui permet de réduire vos liens facilement, c'est d'utiliser des logiciels de publication et de planification de posts. Alors, j'ai déjà fait des podcasts et des vidéos YouTube sur ces outils. Je vais vous en donner quelques-uns. Par exemple, il y a Metricool, il y a Hootsuite, il y a Swello. Ces logiciels, ils vous permettent de connecter le logiciel à vos réseaux sociaux et via des calendriers de publication, de créer vos posts directement sur ces plateformes et de les planifier pour qu'elles sortent à la date et à l'heure prévue. L'énorme avantage de ces plateformes, c'est qu'en général, elles intègrent leur propre réducteur de liens. Par exemple, Hootsuite, c'est Oli et Swello, c'est une sorte d'anagramme Swello qui sert de réducteur de liens. Donc, vous l'avez directement dans la plateforme que vous allez utiliser. Bien entendu, si vous payez, vous aurez accès au réducteur de liens et à ces options de statistiques. Donc ça revient à utiliser Bitly et tinyurl, comme je le disais tout à l'heure, mais directement via ces plateformes. Alors, si j'ai bonne mémoire, d'ailleurs, je crois qu'Agorapulse utilise ou est plutôt en partenariat avec Bitly, donc le réducteur de liens, c'est Bitly, tout simplement dans l'interface. Mais en général, tous ces outils, ils ont prévu un outil de réduction de liens parce que c'est quand même fondamental quand on communique sur les réseaux sociaux de pouvoir le faire. Voilà, avec tout ce que je vous ai dit, là, vous savez un petit peu tout ce qu'il faut savoir sur la réduction de liens, à quoi ça sert, qu'est-ce qu'on peut en faire, etc. J'espère que ça vous aura fait découvrir des outils et que vous aurez une vision plus claire de ces types de liens bizarres que vous devez voir un peu passer partout sur les réseaux sociaux. Maintenant, vous savez à quoi ça sert. Et voilà, moi, si j'en avais un à vous conseiller, ce serait peut-être ADF, tout simplement parce que ça permet de monétiser, il est en français, c'est peut-être le plus accessible à l'heure actuelle, bien entendu si vous n'avez pas déjà l'option dans votre outil de publication sur les réseaux sociaux. Voilà, ce podcast touche à sa fin, un petit peu plus court que d'habitude pour une fin de semaine, mais on a tout dit, je pense que c'est assez clair. Merci de votre écoute, comme d'habitude, si vous le pouvez, pensez à mettre 5 étoiles sur les podcasts si vous pouvez le faire, parce que ça aide notre chaîne à se développer, et moi je vous dis à très vite pour un nouveau podcast du Web et la Tortue.